Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour tous les liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, et comment ça va évoluer. Et nous terminerons avec une réponse à vos questions en fonction du tirage d'aujourd'hui. Nous verrons un petit peu et il y aura une réponse avec plusieurs possibilités, enfin une question pardon avec multiples choix, multiples réponses. Allez, on y va. J'espère que vous allez tous très bien et que vous démarrez bien cette nouvelle année. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Le masculin sacré est une énergie yang, c'est une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le sage avec le chiffre 9. Là, on a un masculin sacré qui repose sur un poids de sagesse, qui a vraiment une énorme sagesse et c'est ce qui fait sa plus grande force. Il a également cet amour inconditionnel. Il donne beaucoup aux autres. Peut-être qu'il a plus de mal à recevoir ou alors c'est en train de s'équilibrer. En tout cas, on a un masculin sacré qui a vraiment une sagesse qui est très très importante dans sa vie et il est assis sur cette sagesse. C'est son assise en fait. Il représente vraiment une grande force de sagesse même dans sa vie. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez. Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. On a un féminin sacré qui a vraiment du mal à se mettre en route, qui commence mais en ayant toujours des pensées vers le passé, du mal à se détacher du passé ou d'une certaine zone de confort. Il y a vraiment une mise en route mais tranquille en fait. Alors après avoir été déplumé, dépouillé, on a un féminin sacré qui renaît de ses propres cendres et qui se met en route dans une nouvelle direction plus lumineuse. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Nous avons la célébration. Bon, là, il y a également un envol. Il y a une paix intérieure qui est retrouvée. Il y a un envol de la relation. On a vraiment la volonté de prendre son envol, de se manifester, d'être vraiment en accord, en paix avec soi-même pour vraiment manifester la relation, le lien. Là, il y a vraiment une harmonie qui est retrouvée, une paix intérieure. Alors, nous allons voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, on nous parle de guinguette, d'enthousiasme, de fête familiale. Alors, on peut avoir un masculin sacré qui est entouré de ses proches, de sa famille. Il y a cet enthousiasme qui est là et c'est cette harmonie aussi avec le divin en soi. L'enthousiasme, dans le mot, il y a le mot théos, qui veut dire Dieu. Et là, c'est avoir le divin en soi et se reconnecter au divin. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors on a le féminin sacré dans toute sa splendeur, toute sa beauté, avec son énergie yin et le sacré. Au sens où là on a peut-être un féminin sacré qui est dans la conception, le fait de concevoir des projets, écouter son intuition, écouter sa créativité, se laisser porter, accueillir justement ces nouvelles énergies et être en équilibre dans son yin. On a un féminin sacré qui est totalement dans l'accueil. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons le souffle, la libération.
Bon, là, il y a peut-être un lien qui va prendre un nouveau souffle, qui va prendre son envol, comme on a pu le voir, et qui va être libéré, au sens où peut-être que maintenant, dans cette relation, vous allez pouvoir la vivre pleinement, ou alors vous prenez votre liberté pour être en paix. Alors, soit vous prenez votre liberté par rapport à une énergie tierce, là, on pourrait avoir une triangulaire, soit quelqu'un prend sa liberté par rapport à une relation de couple, soit quelqu'un prend sa liberté euh, pour vraiment voler de ses propres ailes, prendre son envol et prendre de la hauteur peut-être par rapport à cette triangulaire ou vraiment s'éloigner d'une situation qui n'est peut-être plus aussi en accord, hein, c'est possible aussi. Allez, on continue. Et là, nous allons voir, alors, quels sont les sentiments du masculin sacré aujourd'hui ? Envers le féminin sacré. Hein. Alors là, on a une grande transformation. Là, on a un renouveau et, comme on dit, le changement donne des ailes. On a un masculin sacré qui prend son envol. Là, on est vraiment dans le fait de prendre son envol, prendre de la hauteur, s'exprimer dans son être. En fait, on a eu un parcours de transformation. On a cette chrysalide qui s'est transformée. Ça a peut-être été assez long, mais là, le masculin sacré prend son envol, a pris son envol comme un papillon, et là, il s'est révélé sous sa plus belle version. Il y a cette élévation à la fois spirituelle, mais aussi une élévation de conscience et le fait de passer un cap dans sa vie. Il y a un niveau qui passe à un niveau supérieur. Ça peut être un niveau supérieur d'abondance, un niveau supérieur de conscience, d'éveil de conscience, un niveau supérieur de sagesse pour le masculin sacré. En tout cas, il y a cette transformation qui est présente. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré ? Là, il y a une impossibilité de rayonner parce qu'il y a justement une énergie tierce. Donc là, le féminin sacré ne peut pas rayonner dans sa splendeur puisqu'il y a une énergie tierce, comme on avait vu la triangulaire. Il est possible que ce soit le féminin sacré qui ait du mal à se détacher de cette triangulaire avec la tête encore un petit peu sur le passé. Mais là, on l'invite à prendre son envol, prendre de la distance pour pouvoir rayonner pleinement et avoir du succès. Là, c'est comme s'il y avait un blocage qui l'empêchait de réussir, que ce soit au niveau personnel, professionnel, manifester l'abondance dans sa vie. Et là, c'est en sortant de cette triangulaire qu'il va pouvoir prendre vraiment sa place. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Bon, là, il y a une sorte de malhonnêteté au sens où le masculin sacré ne dit pas tout, se trahit lui-même également à certains points, peut-être par rapport à cette triangulaire. Il n'écoute peut-être pas totalement son cœur, mais ceci dit, il est en pleine évolution, en plein éveil de conscience et en pleine sagesse. Et il va y avoir une élévation. Donc, soit cette élévation a eu lieu, ou est en cours, ou va avoir lieu. Aujourd'hui, le masculin sacré n'a pas dévoilé tous ses sentiments à son féminin sacré. Il lui a peut-être même menti en lui disant je n'éprouve rien pour toi, alors qu'en fait ce n'est pas vrai. Là, il y a une sorte de malhonnêteté ou une sorte de... peut-être même une déception. En tout cas, on a un masculin sacré qui n'a pas été totalement honnête. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Alors, il y a cette passion qui est là, mais il n'y a pas de dialogue entre vous. Alors, on a un féminin sacré qui brûle de désir pour son autre, qui a toujours cette flamme, ça peut être la relation de flamme jumelle, mais qui s'enferme dans une forme de solitude, de silence, un manque de communication, il n'y a pas de dialogue entre vous.
Ou alors on a un féminin sacré qui n'exprime pas sa passion ou ses sentiments. C'est possible aussi. C'est possible. Ou qui ne peut pas l'exprimer pleinement parce que justement il y a cette énergie tierce. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? En tout cas, il a du mal à se projeter parce que les cartes ne tombent pas, mais... Alors, comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Alors. Ah. Bon, bah voilà. Il ne peut pas exprimer tous ses sentiments, c'est qu'à demi-mot parce qu'il y a une femme rivale. Et c'est la difficulté, en fait. Il faut dépasser ces difficultés, ces peurs, ces montagnes, parce qu'il y a une énergie tierce. Donc, il ne peut pas se projeter pleinement. C'est vraiment... son amour n'est pas exprimé totalement à cause de cette énergie tierce. Alors, femme ou homme rival, vous adaptez. Mais c'est la difficulté, en fait. Il ne peut pas s'exprimer pleinement. Il ne peut pas exprimer pleinement son amour à cause de ça. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Alors là, le féminin sacré a eu le cœur brisé. À cause de cette séparation, le féminin sacré souhaiterait reprendre la relation, mais on a encore cette triangulaire. Ou alors c'est le fait d'être dans la triangulaire où enfin oui, ça lui a brisé le cœur. Il y aurait une envie de reprendre, que son partenaire revienne, donc que le masculin sacré revienne. Là, entre vous, là, il s'agit des flammes jumelles ou relations d'âme sœur ou d'âme jumelles qui sont séparées, qui sont en non-communication, dont l'amour du masculin sacré n'a pas été totalement exprimé. Peut-être qu'il a même menti en disant qu'il n'aimait pas la personne, qu'il ne vous aimait pas, parce qu'il y avait une énergie tierce dans une triangulaire. Ça a brisé le cœur du féminin sacré, ça vous a brisé le cœur et vous aimeriez qu'il revienne, mais dans l'idée peut-être de sortir de cette triangulaire et se montrer au grand jour en fait. Hein. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Oui, alors... Aujourd'hui, peut-être que vous aimeriez qu'il y ait une union, que vous puissiez vous unir à nouveau, former un couple. Ça peut faire partie de vos aspirations. Ou alors, il y en a un des deux qui est déjà engagé et c'est ce qui peut faire blocage ou barrage. Qu'est-ce qui peut aider ou contrecarrer la relation ? Ouais. Alors, on est sur la période d'hiver, mais là, vous êtes en froid. Il n'y a pas de communication, c'est froid. Après, on nous annonce aussi une fin de cycle. Alors, certains vont peut-être mettre un terme à cette situation. Alors, soit en prenant le taureau par les cornes et puis en allant dire exactement ce que vous avez sur le cœur, ou alors carrément tourner la page et passer à autre chose. Ça peut se passer sur la période d'hiver. En tout cas, il y a un froid entre vous. Il y a une distance. Quel est le conseil donné? Quel est le conseil donné? De guérir, de trouver un équilibre, de trouver une paix intérieure. Bon, on avait vu la paix intérieure, là, le fait de se retrouver aussi en paix. Trouver une sorte de paix intérieure et dans votre couple. Notamment par rapport à une femme qui peut vivre seule, voilà, quelqu'un qui a aussi un certain âge, mais qui a une maturité, qui comprend les choses, qui sait aussi, qui voit les choses avec maturité et comment dire, sagesse aussi. En tout cas, il y a vraiment ce besoin de guérir le cœur, guérir la relation.
Guérir ses blessures. Alors pour ça, vous avez des soins énergétiques. Hein. Aidez-vous à l'aide de thérapeutes, de praticiens. Osez demander de l'aide et osez vous faire aider pour avancer encore. Hein. Alors, et comment ça va évoluer à court terme? Comment la relation va-t-elle évoluer à court terme? Alors, bon, on voit... Alors, il y a une non-communication, vous êtes en crise, mais vers la période d'été, pour certains, vous pourriez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, différemment. Ou alors, on peut aussi avoir une séparation parce qu'il y a une énergie tierce avec laquelle ça va, c'est correct. Donc la personne ne souhaite pas sortir de cette situation ou de sa zone de confort puisque ça va. On nous parle du signe Cancer, Lion, Vierge. On peut avoir un masculin sacré qui est accompagné par cette énergie tierce avec laquelle, voilà, il y a une sorte d'harmonie. Donc pourquoi changer ? Et puis, ça a creusé un fossé entre vous, puisque justement, il y avait un engagement avec une énergie tierce où il n'y avait pas de problème particulier, aucune raison de devoir partir ou quitter pour autre chose ou un changement, excepté la raison prioritaire qui est celle de l'amour. Et en principe, c'est ce qu'il y a de plus fort. Mais peut-être que le masculin sacré a pris une autre décision et voilà, c'est son libre arbitre, il faut aussi le respecter. Après, c'est au féminin sacré de prendre ses responsabilités, d'être heureux ou heureuse et de faire des choix pour elle ou pour lui pour vraiment avancer dans sa vie et continuer son chemin. Alors, prendre une décision de continuer avec ou sans son masculin sacré. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais là, voilà un petit peu ce qu'il en est. Comment ça va évoluer à moyen terme? Parfois, il suffit d'une séparation, d'un peu de distance pour mieux se retrouver ensuite. Hein. Comment ça va évoluer à moyen terme? Ben voilà. À moyen terme, vous retrouverez, il y aura une sexualité sacrée, vous vous retrouverez dans un côté charnel, beaucoup de désir, beaucoup d'attirance. Et c'est ce qui va prendre le dessus en fait pour que vous puissiez vous retrouver et il va y avoir le fait d'avoir un fort désir, un profond désir. Il y a cette Kundalini aussi qui va se manifester dans le corps et l'idée sera vraiment de vous retrouver physiquement et incarner l'amour dans le corps physique. En dos de deck, on nous dit d'attendre, qu'il faut rester patient avec un délai de 2 mois. Bon, voyez un petit peu si ça vous parle. On avait aussi là la période d'été, mais ça peut nous annoncer aussi une sorte de printemps. Voyez un petit peu. Il peut y avoir de retrouvailles pour certains sur cette période. À vous de voir, à vous d'utiliser votre libre arbitre, à vous d'écouter votre intuition, votre cœur, mais continuez aussi à vivre pleinement pour vous faire plaisir. Alors, on continue et nous allons voir si on a des messages complémentaires avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, où en est la relation aujourd'hui? Quelles sont les choses à travailler, à libérer? Quel est le conseil donné? Alors, où en est la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Hop. Quel est le conseil donné? Voilà. Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme. Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Période d'attente. Bon, ça revient. Vous voyez, les deux périodes d'attente. Hein. Bon, là, on vous demande d'avoir de la patience. Hein. La patience est de mise. Alors, à chaque fois, vous allez me dire, mais dis donc, ça fait des années que j'attends. Bon, bah, justement, demandez-vous, au lieu de rester dans l'attente, vivez et puis vous verrez bien ce qui se passera. Alors, il va y avoir l'amour qui va être dévoilé. Il va y avoir vraiment cet amour qui va être mis en lumière. Ce qui va aider ou contrecarrer, disputes et désaccords, le fait de vous faire la tête, de vous tourner le dos. Le conseil qui est donné, stabilité, équilibre, de tendre vers l'équilibre, de trouver un équilibre intérieur pour le manifester à l'extérieur.
À court terme, solitude et isolement. À moyen terme, gestation. Bon, ben voilà, c'est clair. Ça nous remet encore sur l'idée qu'il va y avoir une phase peut-être de solitude, de séparation entre vous. Alors certains ont fermé leur cœur, hein, c'est vraiment fermé. Là, l'idée, c'est de s'ouvrir aussi. Mais il va y avoir une renaissance de la relation par la suite qui aura été transformée. Et c'est en gestation. Voilà pourquoi on vous dit d'attendre. Il y a vraiment besoin de patienter, mais patienter en vous occupant, en vous faisant plaisir, en pensant à vous, en créant des projets, en avançant dans votre vie. Ne restez pas bloqué sur la situation, continuez d'avancer, d'évoluer, de grandir, de vous éveiller, de guérir vos blessures, continuez sur ce cheminement personnel, dans ce développement personnel. C'est ce qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de retrouver cet équilibre et de pouvoir donner un nouveau départ à la relation. C'est en cours, c'est en gestation, les choses se mettent en place pour que vous puissiez transformer la relation et lui donner et prendre votre envol. Vous voyez, on a encore ce papillon. Allez, alors maintenant, on va voir avec les questions. Alors justement, on va voir... Je vais voir s'il y a des cartes avec le temps. Il me semble... Voilà, donc on a ça. On va faire plusieurs tirages. Alors, on va déjà voir si vous devez faire le premier pas pour une réconciliation. Alors, pensez à cette question qui est: est-ce à moi de faire le premier pas en vue d'une réconciliation? Donc, pensez à votre autre, concentrez-vous. Je vais mélanger les cartes. Il y aura 3 cartes. Vous choisirez parmi les 3 celle qui vous appelle le plus. Hein. Alors, est-ce à vous de faire le premier pas en vue d'une réconciliation? Alors, là, la première, la deuxième et la troisième. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, la réponse. Alors, on vous dit: surmontez ce problème ensemble. Rencontrez-vous sur un terrain neutre sans mentionner cette querelle. Donc là, on nous parle de ceux qui ont eu quand même qui sont en froid. Et bon, on vous parle de trouver une conciliation, une médiation, enfin voilà, sur un terrain neutre. Pour la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Ce serait mieux si l'autre partie faisait un effort. Vous pourriez ensuite rendre la situation plus facile en étant à l'écoute. Voilà. Et pour la troisième carte, on vous dit: vous devriez faire le premier pas, puis laisser agir l'autre partie. Bon, voilà un petit peu les messages pour vous. Et puis, je vais voir si j'ai autre chose. Voilà. La question: quand est-ce que j'aurai des nouvelles que j'attends? Voilà. Allez, donc vous allez vous concentrer également. Quand est-ce que j'aurai des nouvelles que j'attends? Allez, par rapport à votre autre. Et on va voir. La première carte, la deuxième et la troisième. Donc vous choisissez une carte, concentrez-vous. Et pour la première carte, alors on vous dit: cela arrivera très vite, pas tout à fait comme vous le pensiez. Pour la deuxième carte, on vous dit: certainement d'ici un mois. Et pour la troisième carte, on vous dit: l'information est presque complète et va ensuite vous arriver. Voilà, donc voilà pour vous pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez liker si ça vous a plu. Si vous êtes abonné, j'en suis très heureuse. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter pour avoir des compléments d'informations sur votre situation personnelle.
Et puis, je vous souhaite une agréable soirée. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt.